Coucou, bonjour les petits loups. Eh ben, bienvenue dans mon jardin. Une nouvelle fois, on a de la chance, il fait beau. Et je vous propose une autre histoire sortie tout droit de la boîte à histoires. La boîte à histoires, la voilà. Toutes mes histoires sont dedans. Je l'ouvre. Vous vous installez confortablement sur vos deux fesses parce que vous en avez deux. Ça y est, vous êtes bien assis? Les oreilles sont bien débouchées. Petit massage d'oreilles. Voilà. Bien, on peut y aller. Il était une fois... Alors, je vous raconte ça. C'est à peu près à l'époque où les grands-mères de vos arrière-grands-mères, de vos arrière-arrière-arrière-grand-mères n'avaient pas encore mangé leur première pomme. C'est vous dire s'il y a longtemps. Et à cette époque-là, dans un village, il y avait 6 hommes. On les appelait les 6 finauds. Tout simplement parce qu'ils avaient un avis sur tout. Ils avaient toujours quelque chose à dire. Qui sur les résultats du sport, qui sur le meilleur médicament à employer pour telle ou telle autre maladie, qui avait quelque chose à dire sur cet enfant qui jouait avec son chien, qui sur cette femme qui s'habillait avec une robe longue, alors que vraiment cette couleur ne lui allait pas du tout. Bref, ils avaient un avis sur tout et toujours quelque chose à dire. Ils étaient toujours à l'entrée du village, assis là, sur le banc, un peu comme moi, toujours à observer le monde, à regarder, à faire des commentaires, jusqu'au jour où un petit garçon est venu les voir en disant dites, c'est comment la mer? C'est comment la mer? Pourquoi tu nous poses cette question-là? Je sais pas, je sais pas. Le maître à l'école, il nous a parlé de la mer et moi, je sais pas comment c'est la mer parce que nous, on n'a pas la mer ici. Ils habitaient très très loin des côtes. Alors là, pour la première fois de leur vie, ils étaient silencieux. Pour la première fois de leur vie, ils n'avaient rien à dire. Pour la première fois de leur vie, ils ne savaient pas quoi répondre. Alors ils se sont regardés. On ne sait pas. Oh, ça a fait une traînée de poudre dans le village. Le petit garçon, il est allé courir partout de maison en maison en disant « les 6 finauds, ils savent pas ce que c'est la mer, ils savent pas. » Alors ça, il ne sera pas dit qu'on restera sans savoir. On va y aller. On va y aller comme tu vas. On sait pas où c'est. Ah, on sait pas où c'est. Et alors, ça a été un brouhaha. Qui disait que c'était là, qui disait que c'était là, qui disait que c'était là. On va partir. Puis on va y aller. Ah ouais. Alors, ils sont rentrés chez eux. Ils ont fait leur baluchon. Ils ont mis quelques affaires dedans. Un peu à manger, un quignon de pain, un bout de saucisse, un couteau, pour toujours se débrouiller. Et puis, le 6e, là, il a pris du fromage. Parce que lui, c'était sa spécialité. Il avait une bergerie, alors fromage. Et ils sont partis, un beau matin, sans le dire à personne. Ils ont pris la route, celle qu'emmenait vers le nord. Ils avaient fini par se mettre d'accord. Ils ont marché longtemps. Très longtemps. Ils ont marché jusqu'à en avoir mal aux pieds, jusqu'à en avoir mal aux jambes, jusqu'à en avoir chaud, jusqu'à en être fatigué, épuisé. Jusqu'à rencontrer une vieille femme. Dis donc la vieille, on t'échange un bout de fromage, tiens, celui-là même qu'on allait manger ce soir. Bon, allez, on te l'échange. C'est où la mer? Vous êtes sur la bonne route, là? Ah,
Et c'est comment la mer? Ah bah c'est simple la mer. Bah la mer, bah, c'est bleu la mer. Ah, ah bah d'accord. Bon, ils se sont couchés. Le lendemain matin, puisqu'on leur avait dit que c'était pas si loin que ça, ils sont repartis. Ils ont marché, marché si longtemps jusqu'à en avoir mal aux pieds, jusqu'à en avoir mal aux jambes, jusqu'à en être épuisé. Et a interrogé un homme là qui était dans son champ en train de faire ses labours là. Et dis donc, on pourrait échanger un bout de saucisson. On voudrait une information. C'est où la mer? Ah bah c'est pas loin. Et c'est comment la mer? Eh ben c'est tout simple. La mer, vous allez forcément la reconnaître parce que la mer, ça ondule, ça fait du vent. Et du coup, le vent, quand il souffle, ça fait comme des vaguelettes. Et puis, ça amène un air de frais. Ils se sont couchés en se disant qu'ils étaient bientôt au but et qu'ils allaient bientôt retrouver la mer. Et le lendemain matin, quand ils se sont levés, ils ont marché, mais pas si longtemps que ça. Et là, devant eux, c'était bleu. C'était humide, comme on leur avait dit. C'était ondulant. Ça amenait un vent de fraîcheur. Ah, mais c'est sûr, c'était la mer. Alors, ils se sont déshabillés, ils se sont jetés dedans. Ils n'ont pas été très très loin, parce qu'on leur avait dit aussi que la mer, c'était dangereux et qu'on pouvait s'y noyer. Alors, très très vite, ils sont revenus au bord du champ de lin, car c'était un champ de lin, en se disant, oh là 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 là, on va pas aller plus loin que ça, on va se compter. Alors, moi je vais vous compter, mettez-vous devant moi, 1, 2, 3, 4, 5, il en manque un. Il en manque un. Alors, ils se sont mélangés et c'en est un autre qui a dit, attendez, moi je vais vous compter parce que l'autre il sait pas compter là. Alors, allez, alignez-vous là, mettez-vous devant moi, je vais vous compter. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, mais il en manque un. Il y en a un qui s'est noyé. Alors, ils se sont à nouveau tous jetés dans le champ de lin qui était bleu comme la mer, qui ondulait avec le vent, qui amenait un vent de fraîcheur, mais qui n'était pas la mer. Ils se sont jetés dedans, ils se sont griffés, ils ont cherché. Mais le 6e, forcément, ils l'ont jamais retrouvé, puisqu'ils avaient oublié de le compter. Alors ils sont ressortis de là, sans jamais savoir lequel d'entre eux manquait. Ils sont rentrés au village. De la mer, ils n'ont plus jamais voulu entendre parler. Ils sont revenus sur leur banc. Ils ont arrêté de donner leur avis sur tout. Ils ont regardé la vie passer. Plus jamais ils n'ont parlé de la mer. Et on n'a plus jamais entendu parler d'eux. Je referme la boîte des histoires. Je vous remercie de l'avoir si bien écouté et à très bientôt. Salut les petits loups!